le cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque émérite de Dakar. Je réside au Sénégal toujours. Donc j'ai été invité par l'archevêque de Tunis à venir animer la récollection annuelle des prêtres du diocèse de Tunis. En accord avec lui, j'ai choisi comme thème de cette retraite spirituelle la vie spirituelle du prêtre en tant que ministre de Jésus-Christ. Nous sommes tous appelés à la sainteté et il faut y marcher grâce à une vie spirituelle nourrie, intense, mais une vie spirituelle qui n'est pas en dehors du ministère qu'ils accomplissent, mais une vie spirituelle qui fait corps avec leur ministère. Et que donc, en quelque sorte, ils marchent vers le chemin de leur sanctification personnelle dans l'accomplissement de leur ministère de prêtre, instrument vivant de Jésus-Christ sur la terre pour permettre au Christ de continuer à se manifester aux hommes. Avec son troupeau, l'Église, par les ministres consacrés. Comme pour les deux autres ministères de la parole et de la sanctification, pour arriver à cette maturité, les prêtres sauront aider leurs fidèles à devenir capables de lire dans les événements, petits ou grands, ce que réclame une situation, ce que Dieu attend d'eux. Bonjour, je m'appelle Thibaut de Bruyne. Je suis séminariste pour le diocèse de Vannes en Bretagne. Je suis actuellement en stage intercycle, donc entre le cycle de philosophie et de théologie. Et j'ai été envoyé pour 1 an de mission dans le diocèse de Tunis. Donc je suis arrivé depuis 2 mois et je réside à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc avec le Père Nicolas. Et ma mission principale ici, c'est d'être dans une école qui est tenue par les frères salésiens, donc dans le centre-ville de Tunis, et de vivre un peu au milieu des enfants et de voir un peu comment dans cette école, on peut essayer de transmettre quelque chose de l'Évangile sans avoir une annonce explicite. Je suis le Père Jean-Marcel Abbé de la Côte d'Ivoire. Depuis 2011, j'ai été affecté en Tunisie, à Sousse, et en 2012 à Bizerte, à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, pour m'occuper de la partie nord-ouest de ma mission ici en Tunisie. Effectivement, avant que je ne vienne, je n'avais pratiquement aucune idée, mais une fois en Tunisie, j'ai essayé de voir ma présence ici en Tunisie à travers les jeunes, surtout dans l'office de la pastoral des jeunes. Les jeunes avec qui, surtout jeunes et étudiants, avec qui nous essayons d'établir une relation. Nous, responsables, nous sommes là pour leur donner une sensibilisation, leur donner et surtout leur faire connaître leur présence, le sens de leur vie ici à travers les études. Moi, c'est David Nyadjoua Maeda, je suis togolais, prêtre missionnaire d'Afrique ici en Tunisie. Ça fait 4 ans que je suis en Tunisie comme prêtre et j'appartiens à la congrégation des missionnaires d'Afrique. Les missionnaires d'Afrique qui ont été fondés en Algérie par le cardinal Lavigéry, justement pour apporter la bonne nouvelle au monde africain. Donc, comme notre mission a été d'apporter la bonne nouvelle au monde africain, nous accordons une place importante au monde musulman dans notre apostolat, être présent en tant que chrétien, montrer le visage de Jésus-Christ au monde musulman. Je m'appelle Matteo Lando, je suis italien. Je suis un presbytre de la diocèse maronite de Jbeil, Byblos, au Liban.
J'ai été formé dans le séminaire Redemptoris Mater de Beyrouth et je viens de la réalité du chemin néocatéchuménal. Et je viens d'être envoyé en Tunisie pour servir ce diocèse, et concrètement dans la paroisse Saint-Joseph de l'île de Djerba, au sud de la Tunisie. Et donc je viens d'arriver, je suis en train de connaître la réalité de cette église, spécialement de cette île, que c'est très intéressant. Et aussi, avec moi, ils verront des familles, afin qu'on puisse former une communauté et pour aider l'Église vraiment à accomplir sa mission dans ces pays, et spécialement dans cette île de Djerba. Après donc avoir parlé aux prêtres pendant cette retraite, évidemment, je sais que vous, laïcs du diocèse de Tunis, vous êtes là. J'ai rencontré quelques-uns déjà dimanche dernier. Dimanche prochain, j'en rencontrerai et d'autres encore dans la semaine qui vient. Mais s'il y a un message à vous délivrer vis-à-vis de vos prêtres, c'est que d'abord, vous les aimiez. Deuxièmement, que vous appreniez à collaborer avec eux, à être vraiment leurs collaborateurs pour le soutenir dans l'accomplissement de leur mission. Ils ne peuvent pas tout faire. Et surtout, vous êtes présents dans la société tunisienne beaucoup plus qu'eux. Donc soyez en pleine communion avec eux pour qu'à travers vous, dans les milieux que vous fréquentez, là où vous habitez, là où vous travaillez, l'Église de Tunis porte le témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ de manière discrète, mais de manière réelle. Alors je compte sur vous, je vous encourage plutôt à écouter votre évêque, à écouter vos prêtres et à collaborer avec eux pour que le témoignage chrétien soit bien mené en Tunisie et qu'il porte des fruits.